Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui je me trouve en présence de Kevin. Salut Kevin. Salut à toi, merci de m'accueillir. Je t'en prie, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler évidemment de location courte durée. J'ai souhaité inviter Kevin parce qu'il a une stratégie particulière, il se positionne sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme dans sa stratégie de location courte durée. Il va nous expliquer ça et il va nous expliquer aussi les sites avec lesquels il travaille et surtout les sites avec lesquels tu ne travailles pas. Tu vas nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti tout de suite. Alors moi voilà, pour faire simple, ça fait maintenant bientôt 3 ans et demi, 4 ans que je fais ça sur Bordeaux avec ma compagne. Nous allons acquérir petit à petit plusieurs appartements pour arriver actuellement au nombre de 12 appartements sur Bordeaux. Et on s'est tout de suite positionné sur le service haut de gamme. On est vraiment entre l'hôtel et l'appartement. On est parti tout de suite sur ce niche et avec plus ou moins de succès, mais on est plutôt content de rester sur cette niche-là. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce haut de gamme plutôt que de, on va dire la gamme moyenne entre guillemets? Alors, au départ, on a fait ça avec des appartements qui n'étaient pas propriétaires, tout simplement. Donc, de par leur emplacement, on s'est adapté à l'emplacement des appartements qui étaient dans l'hypercentre bordelais et on a voulu être en accord avec les exigences d'une future clientèle. Voilà. Donc, pour faire simple, on était sur des appartements entre guillemets ce qu'on appelait zéro défaut. Notre but était, si on pouvait, de les climatiser, de double vitré, et on partait du principe que maintenant en 2013, 2014, 2015, on ne peut plus simplement se permettre de mettre une connexion Wi-Fi correcte et une bonne vitrine. Voilà. Donc on a essayé d'apporter de la valeur aux touristes et de créer l'effet waouh. Voilà. Et est-ce que vous vous êtes dit à un moment, de toute façon, même en proposant du haut de gamme, c'est un moyen également de sortir du lot parce qu'on va trouver du bas de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, et le très haut de gamme, par contre, c'est un moyen également d'effacer la concurrence. Voilà, on savait bien qu'il y avait, on voyait bien les prix des hôtels, où en fait, nous, on voulait jouer sur le point fort de l'appartement, qui est en général l'espace, où là vraiment on est hors concurrence par rapport à une chambre d'hôtel, et on a essayé d'apporter tout un tas de petits services qui se rapprochent de l'hôtellerie, qui se rapprochent au niveau du confort de l'hôtellerie, mais tout en gardant de l'espace. Voilà. Donc on est parti sur une stratégie où par exemple on a transformé des appartements en y mettant des spas, en y mettant des sièges massants, en y mettant des imprimantes pour ceux qui veulent venir pour le travail à Bordeaux. Voilà, on a essayé de faire un panel, une ouverture de panel pour combler toute la demande des futurs touristes qui viennent dans nos appartements. Okay. Et donc, tu me disais hier que si tu devais conseiller les gens sur la typologie de biens, plutôt studio, plutôt T2, plutôt D3, quel type de bien tu conseilles aux personnes qui nous regardent? Alors oui, là j'ai un exemple très concret, c'est qu'on a eu l'occasion d'essayer d'exploiter un très très grand appartement de 200 mètres carrés magnifique, avec vue sur la Garonne. Nous on s'est dit, entre guillemets, jackpot, il y a des prestations de gamme, ascenseur privatif, climatisation, enfin voilà. Et on s'est rendu compte que c'était pas si facile à louer en saisonnier. Premièrement parce que forcément pour être rentable on avait donc un loyer à donner aux propriétaires et il fallait exercer des prix assez élevés. Et avec l'expérience on s'est rendu compte que c'était pas forcément la superficie qui correspondait à la typologie des clients qui viennent en vacances à Bordeaux et dans toutes les grandes villes de France. Voilà. Donc on n'a pas réussi à très bien louer au niveau rentabilité, on a essayé de baisser les prix, mais en baissant les prix on a attiré une clientèle un petit peu plus bas de gamme entre guillemets et ça a commencé par conséquence à attirer d'autres problématiques. Donc pour vous donner un ordre d'exemple, on a commencé à avoir des groupes de jeunes qui venaient dans cet appartement, ce qui n'était pas forcément le but, la cible au départ. Voilà. Donc la typologie moi que je conseille plutôt, le studio ça devient peut-être petit, le T3 c'est trop grand parce qu'on a plus de charges, c'est plus difficile à amortir, donc le T2 sur lequel tu vas pouvoir accueillir, enfin vous allez pouvoir accueillir 1, 2, 3, 4 personnes. Quoi. Exactement. Pour moi ce qui marche, ce qui est une valeur sûre, c'est le T2 assez volumineux, vous allez autour de 30 mètres carrés avec une chambre, 2 lits séparés à l'intérieur de la chambre qu'on peut rabattre ou séparer en fonction de la typologie de la clientèle, si c'est une famille ou des professionnels, et un canapé lit haut de gamme dans le salon. Voilà, on va de 2 à 4 couchages, on module un petit peu les prix. Le studio, j'ai envie de dire, se rapproche maintenant trop d'une chambre d'hôtel, entre guillemets,
Donc je parlais des surfaces au préalable, c'est à la guerre entre 14 et 18 mètres carrés, donc là le client on ne lui apporte pas de la valeur, il n'est pas privilégié puisqu'au final il passe d'une chambre de 14 à 18 ou 20. Alors que le T2, voilà, il y a cet esprit un petit peu plus cosy, un petit peu plus, on a la possibilité d'avoir peut-être une cuisine séparée ou une cuisine ouverte, enfin voilà, les volumes sont plus en adéquation. Ouais. Ok, et donc ensuite en stratégie pour diffuser tes annonces, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as fait le choix de quelle plateforme et pourquoi? Alors j'ai fait le choix en fait au départ comme tout le monde, dès qu'on a commencé en 2013-2014, on était un petit peu précurseur sur Bordeaux. On est parti sur Booking puisque c'est ce qu'on connaissait, donc il faut savoir, comme vous le savez sûrement tous, c'est une commission de 17% qui peut être modulable, mais bon, nous on est resté sur 17%, et en fait avec Booking c'est le principe de réciprocité comme dans tout ce qui est l'entrepreneuriat. C'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on savait qu'on leur donnait 17%, mais c'est une vraie machine de guerre quand on sait s'en servir et l'optimiser. Ça c'était surtout pour 2013, 2014, 2015. Là j'ai changé un petit peu d'avis plus récemment, mais à cette époque, ça louait. Nous on a eu un contrat d'allotement, ce qu'ils appellent avec eux, c'est-à-dire que on a fait un petit partenariat entre guillemets où ils nous assuraient, comme c'était le début sur Bordeaux des appartements, d'être en tête de gondole sur Bordeaux appartements et hôtels, et en échange ils avaient un appartement prioritaire sur tous les sites de référencement confondus. Voilà, c'était un petit peu un échange de bons procédés, et jusqu'à 2016, rien à dire, Booking, une clientèle haut de gamme, parfait. Voilà. C'est ce que je dis, hein. Moi Booking c'est un gros canal de réservation, clientèle un petit peu plus haut de gamme que sur d'autres plateformes dont on va parler juste après. Les gros inconvénients de la plateforme Booking, moi je les ai déjà évoqués plusieurs fois, il y a le problème des frais de ménage que les clients ne voient jamais, ou en tout cas dans 90% des cas, les clients ne les voient pas, ce qui nous vaut des messages de mécontentement, des mauvais commentaires. Quelle est ton expérience? Alors ça je trouve que voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est assez récent chez nous. Nous, alors il faut savoir qu'au tout début, on prenait les frais de ménage pour nous, tout début, parce qu'on débutait, c'est dans l'échec qu'on réussit. Après, petit à petit, notamment avec des formations, on a commencé à lisser le ménage comme tout le monde fait, en le mettant en supplément obligatoire. Alors c'est vrai que c'est un petit peu subtil, mais c'est écrit noir sur blanc, on est dans les clous, on est dans la loi, mais c'est vrai que les clients, comme ce sont des clients habitués à l'hôtellerie, je pense, ils n'ont pas l'habitude d'aller voir leur mail, eux ils réservent, après ils se disent bon j'arrive dans un endroit où un petit peu comme, c'est des croyances un peu ancestrales, avant il n'y avait que des hôtels donc il n'y avait rien à faire, alors qu'ils ne lisent pas jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on a des petits étonnements quand ils rentrent. Et ce que les clients ne comprennent pas, c'est que l'affichage en fait il n'est pas de notre responsabilité, en fait c'est Booking qui l'affiche, ou plutôt ne l'affiche pas correctement, ce qui nous vaut de mauvaises notes ou des mauvais commentaires. Ok, alors il y a d'autres plateformes où les clients sont plus éduqués à ces frais de ménage, ils en ont bien pris conscience, et la plateforme Airbnb, donc par contre toi tu as fait le choix de ne pas être sur cette plateforme. Non, j'ai commencé que par Booking, là j'avoue que j'essaye un petit peu parce qu'on a maintenant c'est un peu diversifié sur les différents types d'appartements qu'on a, donc j'ai essayé un petit peu sur Airbnb, et je vous avoue que moi Airbnb je suis pas du tout emballé, je ne vais pas faire de la pub à ce site de référencement, pour différentes raisons, parce que quand on est habitué au haut de gamme, après redescendre d'un cran, tout est plus compliqué. Alors je vais prendre l'exemple du ménage très concret avec Airbnb, nous ce qu'on a eu comme retour, ce sont des gens par exemple qui sont assez imposants et veulent faire le ménage eux-mêmes. Donc c'est d'autres types de problèmes. On leur parle des frais de ménage comme ils arrivent dans des appartements très haut de gamme, ils nous demandent du vinaigre, de ceci, on va faire le ménage. Nous on est dans un mode entre guillemets d'usine, enfin pour business, on n'est pas là pour donner une éponge et dire et vérifier derrière si ensuite ça a été bien fait, parce qu'en général il faut repasser derrière. Et de toute façon le prestataire de service, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre comme message, il va venir pour changer les draps. Donc lui de toute façon qu'il vienne pour passer 5 minutes ou passer 1 heure, 2 heures de temps, il facturera la même chose. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire ménage. Moi ce que je trouve également pénible avec cette clientèle Airbnb, c'est les gens qui demandent si le calendrier est disponible, si les gens peuvent venir, alors que
tu es en mode industriel, tu es en mode professionnel, le calendrier, il est forcément à jour. S'il n'est pas à jour, c'est que tu n'as rien à faire sur la plateforme. Tout à fait ça, et puis on rentre aussi dans ce dilemme qui est typiquement français avec l'argent. Sur Airbnb, ça négocie beaucoup plus souvent que sur Booking, et quand on est en mode business, on n'a pas le temps pour ça. Il y en a même, moi, nous ont demandé si je vous fais le ménage, vous me faites un prix. Enfin voilà. On a eu les mêmes. Voilà, on a les mêmes. Donc moi, j'ai plus envie de m'embêter avec tout ça. Et donc, dernière étape. Enfin si, ceci dit, tu peux venir si tu veux. Hein, coucou, tout a commencé voilà. Monsieur. Et donc tu as également ta propre plateforme. Oui. Donc on a un site mis en place depuis la création qui est welcome33.fr ou welcomebordeaux.fr selon les sites selon Google, comment des fois ils répertorient. Mais c'est plus une vitrine. Qu'un module de paiement. Voilà, on l'a mis en vitrine, on essaye des fois de rapatrier les gens sur le site en leur disant voilà, notamment via Booking, vous ne payerez pas la commission, alors on essaye, toujours en apportant de la valeur, on vous laissera une bouteille de vin, des cannelés si vous passez par nous, mais même avec ça, il y en a qui disent qu'ils vont le faire, mais ça les rassure de passer par Booking. Donc là on met en place un système de module de paiement directement en ligne sur le site type hôtellerie, mais moi je me fais... Voilà, c'est pas l'objectif prioritaire. Si on peut un petit peu diversifier et ramener des gens qui payent des clients qui ne coûtent pas 17% de commission, ça sera un plus. Mais moi pour l'instant j'ai confiance en Booking et je mise sur Booking à 200%. Voilà. Ok, bon, très bien. Merci. Merci Kevin pour ce retour d'expérience. Donc voilà, Booking pour toi, haut de gamme. Et absent totalement de la plateforme Airbnb pour éviter tout problème. Tout à fait, voilà. Ok, merci à toi. Merci. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, dans lequel je vous explique comment présenter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le convaincre de vous financer. Et le second e-book, Doubler son salaire avec la location de courte durée, où je vous explique comment vous allez pouvoir, grâce à ce mode d'exploitation, vous dégager une rente immédiatement, tout de suite, et pas en attendant 20 ans la fin de votre crédit immobilier. Donc pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Je vous mets les liens de téléchargement juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et puis sinon, vous pouvez cliquer sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo, où vous retrouverez également les liens de téléchargement. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Kevin, merci d'être passé sur cette chaîne. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.